Nous voilà de retour à Cannes au Festival international des jeux et nous accueillons Sébastien Sellerin. Bah oui, salut. Salut pour Les 12 Singes qui va nous parler un petit peu de l'actualité actuelle. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, on mène une campagne de précommande participatif sur Mindjammer, le jeu de Sarah Newton, qui a un univers donc de SF, transhumain, qui est aussi une très grosse boîte à outils pour pouvoir construire son système solaire, faire un peu du thème transhumain et de la SF son univers. Hein. C'est un univers proposé, mais c'est aussi une boîte à outils pour construire son interprétation de ce type de mythologie fantastique. C'est la sortie d'un supplément. Alors attends, je t'arrête parce qu'il y aura une interview de François des studios Delcroze qui travaille avec vous pour Mindjammer. Donc je vous invite aussi à voir l'autre vidéo qui parle un peu de Mindjammer. Oui, mais tu as raison de souligner, François donc, qui est au sein de Booking Game, qui est notre partenaire avec le studio Delcroze sur cette aventure. Donc voilà, ça c'est l'actualité chaude, j'ai envie de dire, vu que c'est en ce moment sur la plateforme Casus. Ça va durer encore à peu près 3 semaines. Donc on compte sur vous, on espère que vous nous aiderez à permettre à Mindjammer d'arriver en France. L'édition anglaise, c'est un tome assez épais. Nous, on va faire 2 tomes parce que ça fait ça fait pas loin de 600 pages au total, hein, le corpus de base. Et puis, on va développer un premier système solaire avec des planètes et des scénarios de création française qui est en train de se construire au fur et à mesure de cette précommande. Donc là, c'est l'actualité brûlante. Et puis, parallèlement à ça, donc, on suit nos univers. Donc là, Novalis, qui est notre nouveau distributeur, vient de proposer à la vente 2 sorties qui sont importantes pour nous. La première, l'Artisanat, qui est donc un nouveau supplément thématique pour Dieu Ennemi, ce jeu de rôle où on joue et un héros et un dieu du monde, où finalement c'est un jeu de rôle où le meneur de jeu, pour une fois, doit s'adapter à ses joueurs, mais qu'ils sont aussi les dieux, et lorsqu'ils décident qu'une chose est changée dans le monde, elle est changée pour de bon. Donc toujours sur le même modèle, une région, un dieu et son culte et une mini-campagne. Et donc on va traiter les 7 thèmes. Et donc là c'est le 5e ou le 6e. J'allais te demander, c'est le 5e ou le 6e supplément? Oui, c'est ça. On est sur le 5e. Le 6e, la sagesse, est en maquette en ce moment. Et le 7e, sur la justice, est en écriture. Et donc d'ici cet été ou la rentrée, on aura bouclé les 7 tomes. Mais là c'est l'artisanat qui vient de sortir. Et puis on aura des surprises après sur cet univers, je pense, parce qu'on on attend de voir. Vous n'avez pas fini de l'exploiter. C'est un univers qui est joué par la team des 12 Singes, non? Oui, en fait, c'est qu'au départ, c'est un système de jeu qu'avait inventé John Wick pour jouer sous l'Antiquité, avec cette problématique héros et dieux. Et c'est vrai que nous, l'Antiquité, on connaît, mais les mythologies, on a tendance à les visiter avec des univers contemporains, avec des scénarios un peu à la Da Vinci Code. Trinité exploite beaucoup cela. Ouais. Donc nous, par ailleurs, on est les amateurs de Sword and Sorcery. Donc on a discuté avec John Wick, qui nous a permis de créer notre propre univers. Sa seule exigence, c'était de garder le nom de ses dieux, ce qui était ma foi une exigence assez sympathique parce qu'on s'était habitué à ces personnages. Donc on a développé notre monde qu'on a appelé simplement Le Monde. C'est un monde qui a été créé par Maxime Place, qui est cartographe. Donc il a cartographié cet univers, il nous en a parlé et puis des auteurs sont venus l'enrichir de cultes, de scénarios, de factions. Et puis Dieu Ennemi, parce que au-delà des 7 dieux qu'on peut jouer, il y a 4 figures mystérieuses, maléfiques, qui se dévoilent petit à petit, et peut-être qu'on fera sûrement, mais je pense, un développement dédié aux forces des ténèbres un peu plus tard. On a réussi à savoir ce qui se travaille. Ouais, voilà. Et puis l'autre sortie qui est importante pour nous, c'est une sortie pour Terra Incognita. Donc Terra Incognita, c'est un jeu où on joue des aventuriers dans un 18e uchronique picaresque, où des aventuriers partent explorer les terrains incognita de par le monde pour trouver des substances magiques, pour les ramener à la cour du roi Soleil, à des factions qui intriguent dans l'ombre, parce qu'on a un certain nombre de nobles qui ont la quête de l'immortalité, et ces substances leur permettent d'avoir cette quête d'assouvir ce désir. Et puis, c'est vrai que dans Terra Incognita, le background, la toile de fond, on s'intéresse à cette France uchronique, et c'est souvent un peu en arrière-plan, et on n'avait jamais dit grand-chose parce que on voulait que les gens partent à l'aventure, vivre les voyages de Gulliver, les aventures extraordinaires du baron Munchausen. Et on a décidé, avec l'auteur Julien Clément, d'en révéler davantage sur ces coulisses et de permettre que ça soit aussi un cadre de jeu. Donc il fallait un cadre un peu extraordinaire, et donc on s'est attaqué à Paris. Donc là, à Paris, tout simplement, le nom du supplément vient de sortir. 4 livrets, une très grande carte réalisée par Maxime Place, encore une fois, un paravent dédié pour s'intéresser aux intrigues, qu'est-ce qui se passe entre les voyages. Voilà.
Donc avec un livret intégralement lisible par les joueurs, un autre pour créer un héros parisien, et puis des révélations, des mystères, des lieux-dits et des PNJ dans des différents arrondissements. Et puis dans le packaging, en fait, on a créé un index avec des entrées transversales sur les 4 livrets pour permettre au meneur de jeu à brûle pour point, en cours de partie, de proposer quelque chose quand il avait oublié un petit détail, quoi. Donc ça, c'est l'actualité brûlante des Brûlante, très bien. Et est-ce que tu as un dernier truc à dire, un petit teasing, quelque chose que tu as envie de lancer comme ça pour les Alors pour, oui, les gens qui nous écoutent? Il va y avoir beaucoup de surprises dans les semaines qui viennent, mais on va lancer en fait un univers contemporain assez particulier qui va être animé avec une campagne, avec le système FU qu'on trouve déjà dans Wasbourg, et qui va être un univers de conspiration. J'ai envie de dire, si vous avez aimé X-Files, si vous avez aimé Fringe, je pense que vous apprécierez, découvrirez Grégor, qui va nous raconter les machinations d'une multinationale à travers l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui va vous proposer d'être un peu peut-être les acteurs de cette organisation et peut-être ses adversaires. Donc la campagne révélera des surprises. Et puis sinon, on a toujours ce projet un peu fou dont on avait un peu parlé l'année dernière, c'est de vous proposer un 19e un peu décalé dans lequel on jouera des fantômes qui seront prisonniers dans le même corps et qui seront amenés à savoir, à découvrir pourquoi ils sont là et quel autre corps les attend une fois qu'ils auront compris pourquoi ils sont là. Voilà, donc ça s'appellera le Cabinet des Murmures, et c'est 2 projets qu'on travaille éditorialement depuis 2 ans et qui seront sans doute l'actualité à moyen terme d'ici cet été ou à la rentrée. Voilà. Okay, super. Indépendamment du suivi évidemment de nos univers, parce que Trinité continue, on a parlé de Dieu ennemi, et puis il y a Crystal évidemment, Venzia. Tu parlais de Wasbourg, il y a des choses de prévues. Voilà. Alors Wasbourg, il y a des choses qui sont en préparation, mais je ne peux pas trop en parler parce que Wasbourg, c'est une aventure éditoriale étonnante. Les gens qui nous suivent le savent. On a vraiment un collectif d'auteurs qui a la volonté de vous surprendre en fait et de vous apporter quelque chose de différent, d'étonnant à chaque fois. Ils travaillent dans le plus grand secret, c'est-à-dire que même moi, l'éditeur, je reçois un peu le manuscrit comme vous découvrez les publications. C'est-à-dire qu'un jour, un fichier arrive. Je l'ouvre, jusqu'à maintenant ça a été à chaque fois une rencontre extraordinaire, je le dévore et je me dis ok, alors il va falloir éditer cette gouaille très française, très particulière, parce que vraiment il y a une écriture. Parce que Wasbourg, c'est un jeu qui passionne, mais c'est aussi un succès littéraire, parce que ceux qui suivent cette aventure le savent. Donc je suis comme vous, j'attends la prochaine merveille de Cédric Ferrand et de son équipe. Ouais, très bien, nous aussi pareil, comme toi, on les attend. Merci beaucoup Sébastien, et puis bon festival. Merci.